Bonjour, ici Jean Sinotte du studio Photomod à Québec. Bien, aujourd'hui, je vous présente la deuxième partie sur le Fuji GFX 100S, soit l'appareil sans miroir de format moyen. Donc, tout d'abord, bien, comme je vous ai parlé dans la première partie où on a vu les caractéristiques générales de l'appareil, bien, aujourd'hui, qu'est-ce que je vais faire? C'est surtout vous présenter les réglages que j'ai utilisés, là, un survol avec l'appareil, avec les deux objectifs également, soit le 80 mm 1.7 et le 110 mm f2. Donc, on va revoir les réglages et ensuite de ça aussi, pour votre information, j'ai utilisé le logiciel gratuit Capture One Express pour Fuji parce que j'ai essayé le RAW Converter, l'autre logiciel gratuit pour Fuji, les RAW, et bon, je ne sais pas pourquoi, ça ne fonctionnait pas bien, c'était excessivement lent. Donc, je me suis tourné vers le Capture One qui va extrêmement bien et qui est gratuit. La seule chose que personnellement j'aime moins, c'est que ça fonctionne par système de catalogue, alors que je suis habitué là, à traiter mes RAW dans le dossier dans mon ordinateur où ils sont normalement. Mais bref, ça a super bien été. Maintenant, on va parcourir les différents menus. Je vais vous montrer un survol parce que, bon, il y a beaucoup de choses qu'on peut appliquer dans le boîtier, mais je vous montre, moi, qu'est-ce que j'ai décidé de choisir là, comme réglage. Tout d'abord, dans le premier onglet IQ, j'ai mis l'enregistrement du RAW ici à compression sans perte. Donc, on a différentes possibilités. Voilà. Ensuite de ça, dans la simulation de film, j'ai mis le standard qui se trouve à être le négatif standard. Donc, vraiment, là, la base pour vraiment voir tous les effets du capteur et sans avoir d'effets donnés par la simulation de film. Et bon, pour ce qui est de l'autre page, on va voir. Effet de peau lisse, donc moi je ne l'ai pas appliqué non plus parce que je préfère de le faire là, par la suite au Photoshop s'il y a lieu. Ensuite de ça, on va aller au l'autre onglet, soit de l'autofocus, la configuration de l'autofocus. Donc ici, le mode autofocus, j'ai choisi, si on vient ici, j'ai choisi le mode de point unique. Donc, on peut avoir encore là différents types de zones. Bon, on revient ici avec le bouton Back. Et ensuite de ça, qu'est-ce que je suis venu dans l'autre réglage? C'est le nombre de points autofocus. Donc, on va venir descendre ici. Voilà. Donc, ici, on a le choix entre 425 et 117 points. Donc, je suis vraiment allé avec le 425. Et finalement, dans la détection des yeux, si on va ici dans la prochaine page, bien j'ai mis la détection là, visage des yeux. Donc, on a le choix de l'enlever ou pas. Donc, j'ai vraiment mis ce réglage-là. Ensuite de ça, on va aller dans l'onglet configuration prise de vue. Comme je vous dis, il y a beaucoup de choses, un peu comme dans les autres compagnies. Et bon, je n'ai pas perdu de temps à explorer tous les menus. Je me suis consacré vraiment plus à la prise de photos et voir vraiment le résultat du capteur qu'on va voir ensemble un petit peu plus loin. Donc, dans l'onglet configuration prise de vue, bien, j'ai mis le stabilisateur là vraiment en tout temps. Donc, on va venir ici. Voilà, ici que j'ai rentré toujours actif parce que en aucun temps j'ai utilisé de trépied. Donc voilà pourquoi que j'ai toujours le stabilisateur actif. J'ai fait aucune photo là, sur trépied. Ensuite, on va venir dans le menu paramétrage. Ça m'a pris un petit peu de temps à trouver parce que bon, chaque compagnie travaille différemment au niveau des menus. Donc ici, bon, il y a plusieurs sous-groupes.
Lorsqu'on rentre dans Configuration utilisateur, bien, on va voir qu'il y a plusieurs sous-groupes et des pages. Donc, c'est ici, par exemple, qu'on va mettre le formatage des cartes. Donc, très important lorsqu'on met une nouvelle carte, bien de la formater là, avant même de commencer à prendre des prises de photos. Ensuite de ça, la configuration écran, qui est ici. On rentre dans la configuration. Donc, la luminosité ici, c'est pour le viseur électronique. Donc, ici, qu'est-ce que j'ai fait? Plutôt que de le laisser en automatique, comme on a le choix, bien, je l'ai mis en manuel pour vraiment avoir le même rendu autant en plein soleil qu'en soirée. Donc, je voulais vraiment là, voir l'image et non pas que le viseur me joue des tours là, parce que, bon, il augmente la luminosité ou la baisse selon l'éclairage extérieur. Donc, voilà qu'est-ce que j'ai fait ici. On revient ici à l'arrière. Un élément qui m'a pris du temps à trouver, parce que, bon, c'est appelé différemment sous Fuji, c'est lorsqu'on prend des photos avec l'appareil et qu'on est en flash, surtout en studio, bien là, à ce moment-là, on se retrouve avec un écran qui est complètement noir. Donc, je ne veux pas avoir les réglages que j'applique à l'appareil dans le viseur. Donc, on va débrayer ça et c'est ici. C'est ici, on appelle ça aperçu d'exposition, balance des blancs, mode manuel. Donc, c'est ici, dans ce menu-là, qu'il faut rentrer. Et à ce moment-là, on vient tout simplement choisir non. Et voilà, à ce moment-là, le viseur va vraiment, lui, s'ouvrir et on va être en mesure de voir, là, même en noirceur, notre sujet. Donc, lorsqu'on fait de la photo au flash en studio, bien, c'est vraiment cet endroit-ci qu'il faut venir enlever cette fonction-là, sinon, bien, on va avoir un viseur qui va être noir. Et finalement, comme toutes les autres compagnies, bien, on peut avoir notre propre menu qu'on peut venir regrouper des trucs. Donc, le menu My Menu, c'est mon menu et c'est à cet endroit-là que j'ai regroupé là, toutes les options qui se trouvaient un peu partout dans les différents menus, comme qu'on retrouve dans toutes les compagnies, Sony, Canon, Nikon. Donc, on peut avoir vraiment notre menu. Et je suis rapidement venu mettre ici là, les principales fonctions que je voulais avoir accès sans avoir à chercher trop longtemps dans les différents menus. L'appareil comporte deux molettes. On va voir la molette principale qui est ici et la molette secondaire qui est à l'avant. Et ils ont des fonctions vraiment ingénieuses. En tout cas, pour moi, j'ai adoré. C'est que non seulement c'est des molettes qui tournent, mais aussi c'est des boutons poussoirs. Donc, qu'est-ce que ça nous permet de faire? Exemple, si j'ai placé la bague des ouvertures sur C pour l'automatique sur l'objectif, bien, la molette secondaire qui est en avant va me permettre à ce moment-là de contrôler soit l'ISO ou soit l'ouverture. Donc, si j'appuie une fois, on voit que présentement, j'ai sélectionné l'ISO. Mais on voit que l'ISO, on va changer l'ISO. Donc ici, je suis présentement en train de pouvoir jouer avec l'ISO. Et si j'appuie une autre fois dessus, à ce moment-là, ça devient les ouvertures. Donc on voit que maintenant, c'est les ouvertures qui changent. Donc c'est vraiment génial et je peux avoir accès à ça là, très rapidement, tout simplement en appuyant sur la molette et pouvoir basculer d'une fonction à l'autre. Si je reviens maintenant au viseur. Donc ici, lorsque j'appuie, à ce moment-là, qu'est-ce que je peux avoir? C'est le zoom pour venir m'assurer lorsque je fais la mise au point. Donc, c'est vraiment intéressant d'avoir cette fonction-là. L'autre fonction qui est intéressante, c'est de pouvoir venir choisir les différentes grandeurs de points autofocus. Donc, qu'est-ce que je fais? Si j'appuie une fois sur mon joystick, on voit maintenant que j'ai tous les points autofocus. Et avec ma molette, je peux venir choisir la grandeur de sélection de nombre de points autofocus. Donc, c'est vraiment intéressant. J'appuie sur OK. On voit que la zone est restée grande. Et si je reviens, même chose, je peux agrandir ou rapetisser. Et si je reviens, on va voir aussi, on voit que mon point autofocus est beaucoup plus précis. Donc, vraiment intéressant d'avoir cette fonction-là et qu'on peut vraiment rapidement là, venir jouer avec la grandeur le nombre de points autofocus qu'on va avoir comme sélection. Donc, pour ce qui est de l'écran de contrôle sur le dessus ici, qu'est-ce qui est vraiment intéressant? Si on a laissé la bague de l'ouverture sur l'objectif à C,
bien à ce moment-là, avec mon bouton, comme on vient de voir, je peux avoir accès soit à régler les ouvertures, comme on voit ici, ou si j'appuie, je vais à ce moment-là pouvoir régler les ISO. Et mon bouton qui est à l'arrière ici, bien, va lui servir pour régler vraiment la vitesse d'obturation. On peut aussi basculer à un autre affichage. Ici, on va avoir notre histogramme et on peut avoir un affichage là, avec tous les fonctions d'afficher de cette façon-là. Donc, vraiment un plus au niveau de cet écran de contrôle-là. Donc, pour moi, qu'est-ce qui est important d'un appareil photo? Ce n'est pas juste les tests théoriques et techniques, mais c'est le résultat final. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? C'est je suis allé prendre des paquets de photos à l'extérieur. Donc, j'ai utilisé ça dans différents types et styles de photographie. Donc, je suis allé faire de la photo de paysage, de l'architecture. Et aussi, par la suite, bien, j'ai appliqué un appareil comme ça, on ne peut pas passer au côté, avec le portrait. Et là, on va voir ensemble, lorsque je l'ai utilisé à l'extérieur de soir, avec les lumières de rue, donc sans aucun flash, et on va pouvoir voir les résultats. Il est à noter que cette partie-là ne dure pas tellement longtemps parce qu'on s'est fait prendre par la pluie pendant le shooting photo. Et par la suite, bien, j'ai fait des tests au flash à l'extérieur, toujours, de jour, et finalement aussi en studio. Donc, on va aller voir ça ensemble, puis je vous reviens pour la conclusion. Bon, on est au Parc national de la Jacques-Cartier. Je suis avec mon ami Mario et Cédric. Donc, on s'en va marcher dans les sentiers ici. Donc, on va pouvoir voir quelques images là, au fur et à mesure. Alors, comme vous voyez, j'ai le GFX 100S. J'ai apporté aussi le 80 mm. J'ai mes filtres Nissi. Alors, pour les essais extérieurs, au niveau de l'architecture, bien, on se retrouve aujourd'hui à Sainte-Anne-de-Beaupré, à la Basilique, et on va faire des photos à l'extérieur ici avec, et ensuite de ça, on va rentrer à l'intérieur. Vous allez voir, c'est de toute beauté, et c'est vraiment un endroit à découvrir si vous passez à Sainte-Anne-de-Beaupré. Donc, on va rentrer à l'intérieur, on va aller voir sur le premier plancher où on a la grande salle de célébration. Et il y a aussi une petite chapelle au sous-sol qu'on va aller voir ensemble. On va porter le masque par obligation. Donc, on rentre, on va voir ça. Donc, on se retrouve à l'intérieur et écoutez, c'est fabuleux l'architecture ici. L'endroit parfait pour tester le Fuji. J'ai le 80 mm 1.7, donc je vais travailler à pleine ouverture et une vitesse de 1/160e de seconde à main levée. Et écoutez, les photos que j'ai faites à date, c'est incroyable les détails. Donc, on continue à faire les photos ici et vous allez pouvoir visiter virtuellement avec les séquences vidéo. Bon, vous allez voir ici, il y a eu beaucoup de miracles qui ont été réalisés ici à la basilique. Et on peut voir au mur ici tous les gens qui ont été guéris.
qui avaient soit des béquilles ou des orthèses. Et bon, on a des reliques qui sont un peu affichées un peu partout ici. Donc, c'est extraordinaire de voir tout ça. Sur le plan que vous venez de voir, écoutez, j'ai essayé avec pleine ouverture à 1.7 et je vous montre ça. C'est incroyable les détails qu'on a ici que l'appareil est capable de reproduire. Je m'en vais aller me confesser et je vous reviens la semaine prochaine. Alors, on se retrouve près du Château Frontenac à Québec. Et aujourd'hui, là, je continue les tests avec le GFX 100S. Bon, partout dans la ville à Québec, là, présentement, c'est en construction. Et on va aller voir ça ensemble. Il fait présentement 0 degré, donc c'est pas chaud, mais on a du soleil. Alors, on se retrouve devant le Château Frontenac maintenant et bon, j'ai le 80 mm seulement, j'ai pas de grand angle, donc je vais faire des photos avec cet objectif-là et on va voir le résultat un peu partout. Alors, ici, on a les glissades pour l'hiver, donc ici, là, lorsqu'il a neigé, bien, les gens peuvent venir partir d'en haut complètement et venir glisser. On va passer ici pour atterrir jusqu'en face du Château Frontenac ici. Bon, on se retrouve maintenant dans le Vieux-Québec. Je suis avec Marie-Claude, comme toujours. Puis, on va aller explorer les capacités du Fuji GFX 100S avec le 85 mm 1.7. Donc, on va se promener ici dans le Vieux-Québec. On va travailler à lumière de rue seulement. Donc, on regarde ça ensemble. Donc, présentement, je travaille avec la lumière ambiante et vraiment, ça va très bien.
Le visage est détecté, bien détecté par l'appareil. Puis, je me retrouve là présentement avec vraiment des belles valeurs. Je vais avoir ici, avec juste un éclairage qu'on a, je vais avoir 1250 ISO et j'ai une vitesse de 1/200 de seconde à la pleine ouverture de 1.7. Je vous montre quel genre d'éclairage que j'ai. On va voir ici, là. J'ai seulement ça ici qui éclaire Marie. Donc, et j'ai la lumière de l'arrière-plan qui vient vraiment là, éclairer le reste. On continue. Donc, ici, on voit qu'est-ce qui est en réparation. Et on voit qu'il se prépare pour les festivités, les décorations de Noël. Donc, nous sommes aux côtés du Château Frontenac. On se dirige vers le Château Frontenac. On va pouvoir voir là, tantôt en face. Et il fait environ 5 degrés. On est toujours dans le Vieux-Québec, près du Château Frontenac. On a une petite pluie qui commence. On va faire ça vite, donc on va faire quelques photos ici dans la ruelle. Donc, hier, on a fait les premiers tests avec le Fuji à lumière ambiante de rue. On a dû cesser parce qu'il a commencé à pleuvoir, mais on a quand même eu le temps là, de faire plusieurs photos. Maintenant, on est ici à Sainte-Foy, au centre de glace Impact. Et on a une œuvre qui est ici, et avec Marie-Claude qui a revêtu un habit de circonstance. Bien, on va faire un petit shooting, toujours avec le Fuji. Cette fois ici, je vais mettre le 110 mm f2. J'ai le AD300 Pro et le module Godox de Nikon, mais qui peut être quand même compatible avec le Fuji en étant en manuel. Donc, on fait ça aujourd'hui ici, puis on va voir ensemble les résultats. Ouais, tu regardes vers moi? Ouais, voilà. Rien que te montrer. Check ça. Ah, ça fesse!
Lynn, on voit tes wow, yeux. On voit mes yeux au travers, que j'ai de la misère à cligner. Alors là, je vais prendre la AD300 Pro avec seulement le petit réflecteur qui est intégré, qui vient avec. Toujours avec mon flashmètre Sekonic, donc ça fonctionne très très bien. Puis là, je vais écraser la lumière ambiante. On se retrouve maintenant en studio. On va continuer les tests avec le GFX 100S toujours. Donc aujourd'hui, qu'est-ce que je vais faire? Je vais utiliser le système de flash Godot, c'est un peu comme on a vu à l'extérieur. Et là, je vais prendre le X Pro qui est pour Nikon, mais qui fonctionne quand même lorsqu'on est en manuel. Puis, je vais utiliser le 110 mm avec les flashs et on va voir au fur et à mesure le déroulement et les résultats de photos. Donc, on a changé de flash et là, j'ai changé aussi la boîte à lumière. Donc, je suis rendu avec le 90 cm et je vais prendre le 80 mm. On va voir avec bon, la robe de Marie et le doré qu'on a en arrière. On va agencer tout ça et on regarde ça. Alors ici, j'ai simplement le réflecteur avec un grid à l'intérieur, nid d'abeille, et on y va avec de cette façon-là. Et pour le dernier setup ici, bien, qu'est-ce que j'ai fait? Oui, il n'y a pas de pompon. Non, c'est pour pas qu'il vide dans mon chandail. OK. Ouais, tu sais, parce que sinon, là, quand je mets ça sur un t-shirt, il vient en avoir. Ouais, c'est ça. C'est ça. Fait que là, ben, de même, il n'y a pas de danger. Alors, pour le dernier setup, bien, qu'est-ce qu'on a? On a un strip box avec à l'intérieur un nid d'abeilles. Donc, je vais me servir uniquement de ça ici pour venir éclairer. Marie, avec sa robe qu'elle a, j'ai mis l'éclairage du côté de l'épaule qui est dégagé. Donc, l'autre, le reste va aller fondre dans le noir. Et j'ai toujours là, mon deuxième flash à l'arrière avec un éclairage jaune. Donc, au début, je vais l'utiliser sans et en deuxième partie avec. On regarde ça. Donc,
Donc, en conclusion, bien écoutez, c'est vraiment un appareil que j'ai adoré utiliser et découvrir parce que c'était la première fois que j'utilisais un appareil de format moyen comme capteur. Et vraiment, qu'est-ce qui m'a vraiment sauté aux yeux, c'est la richesse et la profondeur qu'on obtient avec les fichiers là, de cet appareil-là. Et je vous dirais qu'avec les deux objectifs que j'ai eu de prêter, écoutez, dès la pleine ouverture, ces objectifs-là nous donnaient des résultats là, fantastiques et très nets. Donc vraiment, là, de ce côté-là, c'est vraiment génial. La chose que j'aurais aimé voir aussi au final, c'est d'avoir un chargeur séparé plutôt que d'avoir toujours à recharger directement la pile dans le boîtier. Donc, on peut avoir un chargeur séparé, mais c'est en option. Donc, au prix que coûte l'appareil, bien, je pense qu'on pourrait s'offrir au moins un chargeur simple là, avec l'appareil lors de l'acquisition. Au point de vue du poids, je vous dirais que c'est très agréable comme appareil, vraiment pas de problème. Les objectifs sont un peu plus gros, si on veut, que les objectifs qu'on pourrait retrouver dans les pleins capteurs, mais ce qui est normal vu qu'on est en format moyen. Le petit reproche que je ferais au système de Fuji dans le GFX 100S, bien écoutez, moi qui fais beaucoup de portraits, bien j'aurais aimé voir une grippe qu'on puisse se procurer pour faire la photo à la verticale. Parce que, bon, pour moi, comme je vous dis, là, qui est habitué depuis des années avec des grippes, bien, c'est un petit peu de se retrouver le poignet cassé. Ces objectifs-là sont très lourds. Donc, bon, et là, ça devient une école de pensée. Il y en a qui vont dire, bien, si on rajoute une grippe, ça devient encore plus lourd. Oui, mais par contre, on a un meilleur support si on a un déclencheur secondaire. Donc, pour moi, ça aurait été un plus de l'offrir tout simplement sans être obligé de l'avoir d'intégrer à même le boîtier monocoque, qu'on puisse avoir une grippe séparée et par ce fait même de pouvoir mettre deux piles au lieu d'une pile parce que, bon, la grosseur de la pile, bien quand même, ça passe assez rapidement là, l'énergie dans ce type d'appareil-là. Donc, c'est peut-être un point que j'aurais aimé voir chez Fuji, d'apporter une grippe. Pour ce qui est du reste, écoutez, je vous dirais que, bon, sa force, c'est vraiment les fichiers obtenus de format médium. C'est de toute beauté, une profondeur là, vraiment extraordinaire. Et bon, c'est sûr que ça ne s'adresse pas à n'importe qui non plus parce qu'il faut prendre le temps de découvrir l'appareil, de bien le maîtriser aussi parce que, écoutez, moi, je n'ai pas utilisé à aucun moment un trépied et j'ai tout fait à main levée. Et malgré que j'ai descendu à des vitesses quand même assez basses, j'ai eu peut-être dans le lot de photos, peut-être 2-3 photos où que j'avais eu des flous de bouger. Mais le reste, c'était vraiment très net. Donc, la stabilisation embarquée à bord du boîtier est vraiment excellente. Donc, moi, en tout cas, c'est un appareil que, pour les photographes qui en ont besoin, qui ont besoin également d'un 100 mégapixels, bien, c'est vraiment un appareil que je considère là, comme dans le meilleur là, par rapport qualité-prix, parce qu'après ça, on peut monter du côté de Phase One ou Hasselblad, où là, vraiment, les prix deviennent excessifs et très dispendieux, hors portée. Donc, le GFX 100S, lui, bien demeure quand même un appareil qui peut être quand même plus à la portée de certains photographes qui recherchent ce genre d'appareil-là. Et comme je vous disais, bien, pour ce qui est du reste de l'appareil, le viseur, c'est correct. Je vous dirais que, bon, comparativement avec les viseurs de mon appareil photo, je suis un peu plus à l'aise avec les viseurs Nikon, mais c'est quand même très bien. L'écran en arrière, aucun mot à dire, c'est excellent. Écoutez, avoir la possibilité en format portrait d'avoir l'écran qui s'incline comme ça, c'est un plus. Au point de vue reconnaissance faciale et des yeux, bien, je vous dirais que c'est un petit peu là où j'ai eu un peu plus de difficultés, mais encore là, avec toute réserve, parce que, bon, c'est pas un appareil que j'ai utilisé
très, très longtemps que j'ai eu vraiment à découvrir en profondeur. Sauf que je me suis aperçu que, bon, même parfois le carré pour venir chercher les yeux ou le visage, bien, parfois il n'était pas systématiquement sur le visage ou les yeux. Et bon, je pouvais prendre la photo, mais toutes mes photos étaient nettes. Donc, est-ce que c'est bon, le suivi du carré qui n'est pas en temps réel avec l'autofocus? Bref, c'est peut-être une petite affaire que j'ai vue, un lag entre les deux. Mais par contre, écoutez, mes photos étaient nettes là, à tout coup. Je n'ai pas essayé aucune photo de type sportive avec cet appareil-là. D'ailleurs, je ne pense pas que quelqu'un commence à faire beaucoup de sport avec un 102 mégapixels, parce que je vais vous dire que, bon, faire environ 70 photos avec cet appareil-ci, bien, ça prenait le même espace d'espace 10 que mon Nikon Z6 II et 450 photos pratiquement, là. Donc, c'est vraiment, là, on est ailleurs, là, au point de vue de la résolution et du poids des fichiers obtenus. Et je voudrais prendre une petite minute pour remercier Fujifilm Canada qui m'ont prêté cet appareil-là ainsi que 2 objectifs là, pendant 3 semaines pour vraiment tester l'appareil. Et vraiment, écoutez, c'est un service hors pair. J'ai eu des courriels pour faire le suivi. J'avais même un numéro de téléphone si j'avais besoin d'un support technique pour parler avec une personne. Bref, j'ai vraiment adoré mon expérience avec Fujifilm Canada. Donc voilà, c'était le Fuji GFX 100S. Écoutez, si vous avez des questions, comme d'habitude, vous pouvez me les laisser ici ou encore en me contactant sur ma page Facebook. Et bientôt, bien, je vous reviens avec d'autres capsules et une belle surprise également. Donc, merci beaucoup et à très bientôt.